Kiev qui revendique une action commando en Crimée, sur la péninsule annexée par la Russie. Des forces ukrainiennes seraient parvenues à hisser un drapeau national le jour même où le pays célèbre sa fête de l'indépendance. Emmanuel Chaz, vous êtes avec nous en direct de Kiev. Où vous trouvez-vous exactement, Emmanuel ? Bonjour Raphaël, eh bien écoutez, je suis sur Maïdan, sur Kreshchatyk, tout près de Maïdan Nezalezhnosti, c'est la place de l'indépendance, c'est la rue principale de Kiev et vous voyez autour de moi des chars russes calcinés, alors certains complètement détruits, d'autres qui sont exposés ici, ce sont des chars qui ont été capturés par l'armée ukrainienne. Alors aujourd'hui, jour de l'indépendance, ne veut pas forcément dire ici à Kiev jour de fête, puisque ça marque aussi les 1 an et demi de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Donc le cœur n'est pas forcément à la fête. En revanche, le gouvernement ukrainien a mis un point d'honneur à exposer ici des dizaines de ces carcasses métalliques, de ces chars, ainsi que des missiles russes interceptés, pour montrer à sa population à quel point l'armée tente à tout prix de défendre cette indépendance dont c'est le 32e anniversaire aujourd'hui. Et puis autre morceau de bravoure, cette opération commando menée en Crimée. Absolument. Alors c'est très symbolique, une opération commando avec un drapeau ukrainien qui est hissé dans un village du nord-ouest de la Crimée le jour de l'indépendance. Évidemment, ça fait très plaisir aux Ukrainiens. Ça a été confirmé par les services secrets ukrainiens. Ils ont parlé d'une opération, une opération commando qui a eu lieu aux premières heures du jour jusqu'au village de Mayak en Crimée, dans le nord-ouest de la Crimée. Il faut savoir que c'est un village dans lequel se trouve un poste de radio russe, un poste également où il y a un radar. Selon le gouvernement ukrainien qui a posté une vidéo qui n'a pas encore été vérifiée, il n'y aurait pas eu de victimes du côté ukrainien lors de cette opération extrêmement risquée et tous les membres du commando sont revenus en Ukraine depuis que l'information a circulé. Les forces spéciales revendiquent en revanche avoir infligé des pertes à la Russie, des pertes humaines. Ils n'ont pas encore donné plus de détails sur cette opération. Emmanuel Chaz avec nous en direct de Kiev.